Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Aujourd'hui, on est à la 6e partie du thème calcul des réseaux d'AOP. Nous allons voir maintenant la classification des réseaux. Généralité sur les réseaux de distribution. Le but des réseaux de distribution est de ramener l'eau aux consommateurs, c'est-à-dire aux abonnés, avec un débit maximal et une pression suffisante et compatible avec la hauteur des immeubles. L'eau est distribuée dans un réseau de conduites sur lesquels les abonnés seront branchés en vue de leur alimentation. Les principaux éléments d'un réseau de distribution sont les conduites, les branchements, la robinetterie et les pièces spéciales. Les conduites de distribution sont posées en terre sous chaussée, généralement sous le trottoir. Type de réseau. Selon les liaisons entre les différents tronçons d'un réseau de distribution, on distingue généralement deux types de réseaux. Premièrement, les réseaux maillés. Deuxièmement, les réseaux ramifiés. Les réseaux maillés. Par définition, un système de conduite maillée est constitué par deux ou plusieurs tuyaux qui partent d'un point où ils étaient réunis pour venir se raccorder plus en aval. Dans un réseau maillé, l'eau peut circuler dans les deux sens, dans toutes les canalisations formant les mailles du réseau, permettant ainsi une alimentation de retour. Chaque point de la maille du réseau peut être alimenté en eau de deux ou plusieurs côtés. Un réseau maillé peut contenir des ramifications plus ou moins importantes. Par exemple, dont les petites ruelles sont toujours alimentées par des ramifications. Ce type de réseau présente des avantages et des inconvénients. Pour les avantages, on a l'avantage de sécurité. Le type de réseau maillé donne plus de sécurité dans l'alimentation. Par exemple, dans un cas de rupture de conduite, il suffit de l'isoler et tous les abonnés situés à la base seront alimentés par les autres conduites. Un autre avantage, il donne une répartition plus uniforme des pressions et des débits dans tout le réseau. Pour les inconvénients, on a le premier facteur, c'est que les réseaux maillés sont très coûteux et ils sont difficiles à calculer manuellement, c'est-à-dire sans logiciel. On peut ajouter un autre inconvénient, c'est que dans un réseau à plusieurs mailles, il est impossible de connaître le sens d'écoulement avec exactitude. Dans ce cas, on suppose un sens d'écoulement sur le schéma et on le corrige après le calcul. Voici le schéma d'un réseau maillé. On a dans ce schéma 9 mailles. Le sens d'écoulement a été supposé et il sera corrigé après les calculs. Passons maintenant au réseau ramifié. Par définition, un système de tuyaux ramifiés est constitué par deux ou plusieurs tuyaux qui partent d'un point sans venir se raccorder à nouveau en aval, c'est-à-dire pas de maille. Dans un réseau ramifié, l'eau circule uniquement dans un seul sens, dans toutes les canalisations formant les réseaux, c'est-à-dire l'écoulement sera à partir des conduites principales vers les conduites secondaires, vers les conduites tertiaires ou vers les branchements particuliers. Chaque point du réseau n'est alimenté en eau que d'un seul côté. Ce type de réseau présente l'avantage, il est très économique et il est plus facile à calculer manuellement, c'est-à-dire sans logiciel. Aussi, le sens d'écoulement dans un réseau ramifié est connu au départ, avant le calcul.
Pour l'inconvénient, on a le manque de sécurité. En cas de rupture d'une conduite principale, tous les abonnés situés à l'aval seront privés d'eau. Et le deuxième inconvénient, il n'y a pas d'équilibre sur le réseau. Voici le schéma d'un réseau ramifié. On a le sens d'écoulement qui est indiqué exactement, on n'a pas supposé, c'est le sens d'écoulement réel. Ce réseau, il est économique, c'est-à-dire moins coûteux. On a dit qu'il y a deux types de réseaux, les réseaux maillés et les réseaux ramifiés, mais éventuellement, on peut utiliser d'autres représentations de réseaux tels que les réseaux mixtes, les réseaux étagés, les réseaux à alimentation distincte. Voyons maintenant ensemble qu'est-ce qu'un réseau mixte. Un réseau mixte est un réseau maillé comportant quelques ramifications importantes permettant d'alimenter quelques zones de la ville, ou par exemple l'alimentation des zones rurales ou des fermes. Voici le schéma d'un réseau mixte. Il comprend trois mailles, la maille 1, la maille 2 et la maille 3. Il y a un sens d'écoulement dans les ramifications qui est exact, mais pour le sens d'écoulement dans les mailles, il est supposé. Il doit être corrigé après le calcul. Pour les réseaux étagés, un réseau étagé est un réseau formé de deux sous-réseaux ou plus, chacun indépendant de l'autre, avec des pressions limitées aux environs de 4 bars, c'est-à-dire 40 mètres de colonne d'eau. On les trouve, ces réseaux étagés, dans le cas où la topographie est très accidentée. Par exemple, s'il y a une différence de côte très importante, ce qui provoque un problème de pression sur le réseau. Sur le schéma, on voit la côte du R2 qui est égale à 90 mètres et le dernier abonné qui se trouve à une côte de 30 mètres, c'est-à-dire une différence de côte de 60 mètres, c'est-à-dire 6 bars. Alors, pour les réseaux d'AOP, il est conseillé de ne pas dépasser les 4 bars. On a réalisé un autre réservoir à une côte inférieure. Le réservoir R2, il alimente la partie haute et le réservoir R1 alimente la partie basse. On peut remplacer le réservoir R1 par des réducteurs de pression ou encore par des brise-charges. Et en dernier, c'est les réseaux à alimentation distincte. Les réseaux à alimentation distincte sont des réseaux indépendants. Le premier approvisionne la population en eau potable de bonne qualité pour les besoins domestiques. Et le deuxième réseau assure la distribution d'une eau non potable destinée aux usages industriels, lavage, arrosage et plantation. Ces deux réseaux ne sont pas connectés entre eux. Ces réseaux sont très coûteux dans leur réalisation, mais le procédé de traitement est très économique. À notre connaissance, la ville de Paris, c'est la seule ville au monde qui dispose d'un réseau à alimentation distincte. Voici le schéma des réseaux à alimentation distincte. Pour le réseau qui est en vert, c'est un réseau d'eau potable, eau traitée, eau destinée à la consommation domestique. Ce qui est en rouge, c'est le réseau d'eau non potable, qui est destiné aux usages industriels et autre chose. Ces deux réseaux ne sont pas connectés entre eux. Et pour les réservoirs,
on peut remplacer ces réservoirs par des systèmes de pompage. Observation. En général, on utilise un réseau maillé pour alimenter une zone urbaine et on utilise un réseau ramifié pour alimenter une zone rurale. Le réseau maillé, malgré qu'il est plus coûteux, mais en raison de la sécurité qu'il fournit, il doit être toujours préféré au réseau ramifié. On vient de terminer cette partie, cette 6e partie du thème calcul des réseaux d'AOP. Dans la prochaine vidéo, on va procéder à un calcul d'un réseau ramifié à partir de la formule Q égale P plus 0,55Q. Il me reste qu'à vous saluer et vous dire merci de votre attention et bonne chance.